Bonjour tout le monde, c'est Pierre-Luc toujours qui vous parle. J'ai aujourd'hui un invité que j'aime bien, qui se décrit très humblement, mais je pense qu'il est peut-être attitré à quelques fonctions de haut niveau. On a décidé de faire une entrevue sans trop mettre de forme, mais on va parler davantage de la parole, enfin l'utilité de la parole et qu'est-ce que, je le dis à mesure, mais ça va peut-être prendre une autre forme. Alors, mon invité, c'est Francis Côté. Alors, Francis est depuis un bon bout de temps dans les nuages supramentaux, pardon si je m'amuse un peu, peut-être pas trop dans les nuages quand même. Veux-tu nous dire quelques mots, cher Francis, de ta parole suave? Salut tout le monde. Bon, ben oui, ça fait un petit bout que je navigue, si on veut, dans la névrose éthérique. Oh, la névrose éthérique, d'accord, c'est bien, j'aime ça. Ouais, ben ça fait un petit bout que, disons que je me baigne un peu dans la sauce supramentale, tout ça, que j'écoute des conférences de Bernard, de Daniel Kemp, d'avoir des échanges avec des personnes qui osent parler. Je les nommais pas, mais il y en a une couple avec qui j'ai parlé, que j'ai échangé, puis que je trouve que c'est par là aussi que j'ai développé aussi une espèce, comment dire, pas de pouvoir, mais de volonté aussi d'aller plus loin dans la parole. D'accord. C'est quoi cette histoire de parole-là? Ben, on sait c'est quoi la parole parce qu'on parle, mais ça a un sens particulier quand on aborde la question sous l'angle de haute vibration ou de supramental, et tout ça. C'est qu'est-ce que ça a de... est-ce que c'est fondamental d'avoir la parole pour avoir une vibration supramentale? Non, mais non, je pense qu'il y a plusieurs, en fait, comment dire, façons d'être mise en vibration. Par contre, il nous a donné pour certains individus de pouvoir finalement de transmettre, que ce soit aux autres ou à soi-même, parce que dans le fond, la parole, souvent, c'est souvent pas toujours, mais souvent dans la parole, on va trouver quelque chose d'inédit qu'on va apprendre à découvrir par soi-même, Quelque par chose l'exercice. dont, quelque chose dont on n'a jamais, par exemple, peut-être jamais entendu parler et qui ne sommeillait pas dans nos mémoires, disons. C'est un peu ce que tu veux dire, Ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est quelque chose de spontané, on pourrait dire, qui vient qu'on- oh, d'ailleurs. qui vient d'ailleurs, ouais, exactement. Ouais, ouais. D'ailleurs, on ne sait jamais c'est quoi le ailleurs, mais ça peut Ouais, être bien, enfin, c'est peut-être encore, loin ou peut-être à côté. Qui c'est qui encore, chantait ça? peut-être Ouais, c'est nulle ouais. part, dans le sens que c'est peut-être pas un ailleurs, au sens où que c'est un espace et un temps, mais c'est peut-être un non-lieu. Ouais. Un non-lieu. Ça m'a pris une fraction de seconde. Ouais. Un Un peu comme non-lieu, voilà. un Oui, oui. non-lieu, comme, mettons, comme le non-manifeste ou l'éternité. Oui, oui, le non-dit, le non. Bon, je n'irai pas tout dans les noms quelque chose parce qu'on va s'en faire juger. Et as-tu, en très grand résumé, sans te faire parler de ton intimité, mais qu'est-ce qui, en gros, t'a amené à l'importance que tu peux donner à la parole maintenant? En gros, en gros. Ben, d'ailleurs, j'aime ça parce que avant de, comment dire, de fonctionner de cette façon-là, je faisais des vidéos aussi. Mais c'était pas vraiment, c'était plutôt d'ordre philosophique, d'ordre de donner mon opinion, tout ça. Puis sur certains sujets, par contre, j'ai pu émaner quelque chose de nouveau. Puis c'est là que je fais la distinction entre, mettons, donner son opinion puis parler. En fait, j'ai pu voir par l'observation au niveau expérimental qu'il y avait une distinction à faire vraiment entre les deux. Puis donc, ça m'a poussé aussi, ce qui me pousse aussi, c'est un peu quelque chose qui est dans mon feu intérieur, c'est vraiment la destruction de la forme. Oui, OK. Ouais. Quand tu dis il y a une différence entre, je vais prendre peut-être pas les mêmes mots que toi, il y a une différence entre la parole pour parler, parole, puis il y a une différence entre la parole vibratoire. Tu as dit quelque chose comme ça? Ouais, ben moi, tu sais, c'est sûr qu'on peut appeler ça la parole vibratoire, mais dans le fond, c'est une parole qui est initiée par de l'intelligence instantanée.
Donc, dans le fond, qui n'est pas tributaire ou qui ne médit pas par le processus de réflexion. Donc, c'est différent. Puis, on le sent. On le découvre surtout quand on découvre quelque chose de nouveau qui sort de notre bouche, mais ça reste que, ouais, c'est vraiment l'aspect, comment dire, on devient un canal, un peu. Bon, OK, oui. Je te fais parler sur des notions que, pour certaines personnes, c'est déjà acquis, du moins au niveau de la compréhension, mais parce que dans ta voix, même présentement, c'est ça, présentement, dans ta voix, il y a une vibration, il y a une certaine puissance. C'est pas quelque chose de fabriqué, c'est toi, mais qui parle de façon centrique. En même temps, il y a de la vibration partout. Tu sais, en un certain sens, il peut y avoir autant de la vibration. En fait, quand on vibre, en fait, souvent, c'est nos mémoires, nos programmes qui sont mis en vibration, sont en résonance par rapport à une forme donnée ou par rapport à telle affaire. Donc, pour moi, dans le fond, c'est pour ça que je dissocie vraiment l'idée de la vibration puis de l'intelligence instantanée. Pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Ah, bon, oui, OK, ouais, je comprends. OK. Ouais, c'est ça, mais ça a pour résultat de me mettre en vibration, par contre. Exact. Ouais. OK. Puis, en fait, une autre affaire là-dessus, c'est que la vibration d'aujourd'hui est bonne pour aujourd'hui, mais la vibration d'aujourd'hui n'est peut-être pas bonne pour demain. D'accord. C'est Ouais. comme de la viande c'est comme de la viande qui pourrit trop vite. Non, c'est pas ça que tu veux dire. C'est pas ça, c'est pas une science absolue, dans le sens que ce qui est bon pour aujourd'hui n'est peut-être pas bon pour demain, mais qui est nécessaire pour aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut pas en faire un dogme ou quoi que ce soit, mais c'est ce que, en fait, l'intelligence instantanée a pour objet d'actualiser notre conscience. À un moment précis. À un moment donné. Oui. Ouais, c'est ça. Là, tu sais. Oui, exact. C'est là le but ultime de la parole, c'est d'apporter. Je veux dire, ça veut pas dire qu'à chaque mot que tu vas innover, là, tu vas pas être en mode génie non-stop. C'est qu'au travers, la parole va se glisser des choses aussi, là. Tu sais, parce que nécessairement, quand ta parole est mise en vibration par l'intelligence instantanée, elle doit quand même tout de même médier par le mémoriel au niveau de la forme pour mettre en forme par le mot, le verbe, le mot, le langage. Donc, il y a toujours une forme de médiation pareil. Cependant, c'est pas comment dire, il n'y a pas ce processus cognitif de réflexion-là qui est mis en branle. Il n'y a pas, c'est ça. On pourrait dire aussi, il n'y a pas ce processus de se surveiller constamment pour savoir si on a tout dit ce qu'il fallait dire ou si on l'a dit correctement. Tout ça, c'est comme éliminé au profit de ce qu'on appelle une source, là, ou d'un autre mot, qui parle à notre... On est le canal, comme tu as dit tout à l'heure, de quelque chose qui parle à notre place. Bon, que plus... Dis-le dans tes mots. Sans impliquer nécessairement une forme de possession, si on veut, on se laisse pénétrer par cette énergie-là de manière optative, c'est-à-dire qu'on consent. Oui, d'accord. Donc, il n'y a pas de viol. Mais je le dis au sens strict du terme, là, parce que les gens sont habitués de m'entendre faire des jokes plus ou moins corrects, mais c'est que quand on tombe sous l'emprise d'une entité autre que, l'appelles-tu l'entité maîtresse, toi? Enfin, on l'appelle comme on veut, mais cette affaire-là qui Je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles. Bon. Cette chose-là, quand elle descend en nous, on sent que quelque part, c'est nous. Ouais, disons qu'il y a un lien, ouais, effectivement. Ouais, il y a un lien. Quel lien? Quel lien? Ouais, hein? Moi, j'appelle ça un lien personnel parce que, dans le fond, je peux appeler ça moi ou je ou le soi, mais ça change rien dans le sens qu'il y a un lien fondamental qui m'unit à ça. Donc, c'est vraiment, moi, je suis un peu autiste dans ma façon de procéder, dans la mesure où j'aime ça avoir le mot juste aussi. Le mot juste. Le mot juste. Le mot juste de mot juste. Le mot juste. Comment est-ce qu'on fait? Les gens me demandent souvent ça, là, donc je vais faire l'idiot un peu. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est vraiment cette source-là, je vais prendre source pour le moment, là, enfin, ce moi supérieur, qui parle à travers nous, ou si ce n'est pas une entité
plus ou moins habile qui veut ou qui a réussi même à certains moments à remplacer cette source-là pour amener l'individu subtilement ou pas vers des tracks, je veux dire, parallèles, qui font son affaire à elle, l'entité. Comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Pas d'erreur, c'est que tu vas le savoir par le fait que c'est intelligent, puis aussi par le fait que ça tend pas à t'entretenir dans une forme de mécanisme de magnétisation face à la forme. Oui, OK. De magnétisation face à la forme, OK. Ouais, Bon. dans le sens que c'est pas là ouais. pour te fasciner. C'est là même au contraire pour te défasciner. Te défasciner, oui. T'assassiner, t'as dit? Non, te défasciner. Ah! Non, l'assassination de la forme, c'est une autre affaire, ça. Okay. Faisons des jeux de mots. Bon, alors, la question un peu que je te posais, vite, c'est que tu as eu des événements pour te contaminer par le supramental ou si tu étais déjà comme ça, si tu étais tombé dans la marmite à ta naissance? Un petit peu comme Mr. Obélix. Je te dirais que non. Disons que j'étais un individu extrêmement aliéné toute ma jeunesse par le conditionnement social, familial, tout ça. Puis on pourrait dire, mettons, pour utiliser le langage commun, j'étais matrixé là, dans la matrice, façon de parler. Là. Matrixé, OK, oui, d'accord. Ouais, okay. Dans le fond, un peu, je vais dire comme tout le monde, mais un peu banal, dans le sens que j'avais mes problèmes, tout ça, puis je dis pas que j'ai plus de problèmes, hein, j'ai encore des problèmes. En tout cas, garde-le toujours en italique ou en sous-titre. J'ai des problèmes. On ne va pas ouvrir de porte à la testification, au testage. Ouais, c'est ça, mais j'ai quand même tout le temps eu un petit côté rebelle, par contre. Oui. Qui s'est vraiment comme démarqué ces 10 dernières années, surtout, là. J'ai eu un choc de vie au niveau expérimental qui m'a amené à prendre un tournant, un renouveau, si je pourrais dire. Puis, éventuellement, là, je suis tombé sur l'instruction supramentale, puis tout ça, puis ça me parlait beaucoup. Mais avant ça, disons que j'avais entamé plutôt un processus philosophico-spirituel, puis qui m'a quand même ouvert des portes que j'en avais besoin, puis que ça m'a permis aussi d'enrichir mon vocabulaire, mon esprit critique surtout, avant tout. Puis comme un moyen, moi je vois toujours ça comme un moyen, ce passage-là obligatoire, pour moi c'était un moyen de me prémunir de toute forme de magnétisation face au supramental, justement parce qu'on peut vite être magnétisé par... aspiré ou identifié, si on peut dire. Je pourrais dire même que je l'ai été, là. Bon, oui. Tu as été un élu. Tu as déjà été un élu? Non, élu, je me disais éveillé quand même. J'ai toujours eu un peu cette... Puis à un moment donné, j'ai eu ce recul-là, qui n'est pas dans l'attitude d'humilité, mais comme, non, j'ai encore des choses à apprendre, j'ai encore des choses à intégrer, je ne suis pas un élu. Dans un certain sens, oui, si on veut, j'ai été mis, si on veut, sur cette route-là, oui, on pourrait dire parce que dans cet effet-là, oui, il y a une forme d'élection surnaturelle, je ne sais pas trop, là. Oui, d'élection dans le sens de que tu as quelque part été repéré ou mandaté, ou en tout cas forcé de t'inscrire à l'école supérieure du supramental. On pourrait dire ça, ouais, c'est ça exactement. Dans le fond, je vois ça comme ça faisait partie de ma programmation, on pourrait dire. Oui. Il y a beaucoup de gens que je rencontre et puis ils ont de la misère avec ça, la programmation. C'est très dur pour l'ego, la programmation. C'est très dur pour l'ego parce que là, ça suppose beaucoup de choses comme l'absence de libre arbitre. Oui, c'est pas moi qui mène. C'est pour moi qui comprends les affaires assez bien pour savoir qu'est-ce qui m'attend. Ouais. Ça veut pas dire, par contre, ça veut pas dire parce qu'on est programmé que on vit dans une absolue fatalité où tout est destiné, le livre est absolument écrit. C'est juste qu'il y a des mécanismes prédominants dans notre réalité qui nous amènent à, un peu par la force des choses, par la nécessité, vers telle route plutôt que d'autres. Donc,
On pourrait dire qu'il y a une forme de variable d'étincelle, mais c'est la conscience qui permet ça, la présence à l'être observateur. Là. OK, excellent. Bon, alors, somme toute, tu es condamné à être dans une forme de vibration élevée ou d'instantanéité. Excuse pour le mot condamné. Par moment, parce que là-dessus, je te dirais qu'il y a par moment, tu sais, ça m'arrive de faire des vidéos, des monologues, parce que oui, je vais mettre en pratique la parole, mais elle n'est pas toujours ajustée. Il y a aussi l'ajustement de la parole. Puis il y a des moments que ça m'arrive, qui sont spéciaux, ces moments-là, c'est quand que je fais des vidéos, encore un monologue, mais dans un endroit différent, comme des fois dans mon lit, je m'enregistre comme juste audio, puis la parole est différente. Je suis plus connecté parce que j'ai pas l'écran, j'ai pas le. Oui, tu n'as pas mais on pourrait dire les pressions ou enfin que peut donner l'histoire de ça. Par exemple, de savoir qu'on va être en public sur une vidéo et tout. C'est dans ce sens-là que tu veux dire, tu es plus détendu en général sur le matelas que sur le fauteuil. Je suis moins en mode gouvernail, je suis plus en mode bateau. Ah, d'accord, OK. Donc, avec le vent dans les voiles. C'est ça. Ouais. Tandis que là, mettons, là, quand on se parle, c'est sûr qu'il y a un peu de parole, mais tu sais, je vais plus en mode gouvernail, tu sais, il y a toute l'image, tout le kit. Bon, je sais que ça va passer aussi devant certaines personnes, donc. Mais je suis quand même quelqu'un de détendu par nature, d'à l'aise, puis de transparent. Donc, oui, une différence, mais pas tant que ça quand même. Mais ça reste qu'il y a une différence pareil. Puis c'est là que je vois vraiment. Il y a un excuse, là, il y a une petite différence. Oui, on le fait tout ça. Bon, Ouais, il y a une petite différence entre quand que je fais, mettons, je vais prendre une marche dans le bois, puis je me filme, je fais une vidéo, tout ça. Ou quand que je suis dans mon lit ou je suis dans un endroit vraiment paisible dans la nature, où que je me ferme les yeux, puis là, je pars. Tu te fermes les yeux, tu pars, tu te lances sur un sujet, puis tu te laisses aller couler de même, là, puis tu pars. Mais la parole, c'est aussi autre chose. C'est aussi autre chose, c'est l'interaction avec du monde. Oui, OK. Puis là, on embarque dans l'expansion de la conscience. Parce qu'on ne devient pas intelligent tout seul. Puis, être confronté, comment dire, confronté non pas en tant que bataille, mais confronté à la réalité de l'autre. L'autre nous amène sur son territoire, on l'amène dans le nôtre, on symbiose, on partage, on échange. Ben ça élève le niveau, ça permet d'élever le niveau, ça permet même d'aller sur des territoires psychiques qu'on n'a pas été auparavant si on était tout seul. Fait que c'est pour ça que moi, dans le fond, je sollicite les gens à oser parler, à oser dialoguer, à ouvrir le dialogue d'humain à humain. C'est sûr que là, les circonstances fait que c'est pas toujours facile d'être en contact avec un humain parce qu'on habite à 100 km de distance ou plus encore parce qu'il y en a qui sont en France, il y en a bon. Mais d'oser le faire, à la limite, si tu es gêné, tu commences par t'exercer tout seul au niveau de la parole. Mais après ça, ça vient, je pense que c'est quelque chose de bon. Après ça, c'est pas tout le monde qui a le feu pour ça aussi. Moi, je pense que ça fait un peu de passion, dans le fond, aussi. Là. OK. Donc, une chose importante, c'est d'avoir, on a appelé ça partenaire de parole, c'est idéal, mais d'avoir des personnes avec qui on peut laisser monter la vibration sans toujours être ramené vers le bas par la densité des sujets ou des attitudes ou des coupures, tout simplement, comment tu appelles ça, l'intelligence instantanée. C'est très facile à couper, ça, l'intelligence instantanée. À peu près un nombre incalculable d'éléments terrestres sont là, peut-être pas dans le but initial de couper la vibration, mais ils ont comme effet de densifier l'éther, le mental, les formes qu'il y a autour. Ils ont l'effet de densifier ça et de rendre difficile une parole qui va s'élever. Tu comprends? Là, je cherche pas de faire. On parle, tu parles, je parle, on parle. Il y a une certaine vibration dedans. La vibration, c'est pas nécessairement des grandes vérités éternelles. C'est ça. C'est une forme de puissance, on dirait, avec de plus en plus la justesse des mots, quand on utilise les mots, et ce qui nous permet une expansion. Ça permet une expansion du mental
on pourrait dire, quel que soit le sujet, on n'est pas obligé de relire la Genèse du réel une fois par mois. Ça, c'est le Je l'ai même pas lu. C'est pas facile. Non, j'ai commencé le dialogue avec l'invisible, puis ouf, aïe, aïe. Ouais. Dialogue avec l'impossible, t'as dit? Non, avec l'invisible, excuse. Ouais, ça ressemble. Bon, est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu as le feeling que cette science-là que tu as, à un certain niveau, là, on ne compare pas avec personne sur un piédestal quelconque, mais est-ce que tu as l'impression d'avoir, je dirais, un mandat par rapport à tes semblables? Je veux dire tes semblables, nos semblables, disons. Non, je n'ai pas de mandat par rapport à mes semblables. Par contre, je considère que les humains sont des êtres de communication et de communion puis de partage. Donc, pour moi, je trouve ça intéressant de pouvoir partager, de pouvoir inspirer, voire même d'être critiqué dans la mesure où la critique est créative et constructive. Donc, je me sens pas mandaté, mais j'aime ça faire ça. Bon, OK, c'est bon. Ouais. Est-ce que tu formes officiellement ou pas des gens à un meilleur niveau de parole, par exemple, ou enfin, à un meilleur niveau de centricité? Est-ce que tu formes des gens sous une forme ou une autre? Ben, indirectement, peut-être, parce que c'est déjà arrivé, en tout cas dans un certain sens, d'instruire malgré moi, simplement par le fait de partager ma parole sur des choses ou mes études sur les choses à des gens que certaines personnes m'ont dit que ça leur a aidé, puis que ça les a même. Ben, c'est pas tant, dans le fond, la parole en soi qui les a aidés, c'est ce qui s'est passé en eux, finalement. Oui, ben oui. C'est à leur mérite, on pourrait dire, dans un certain sens. Mais cependant, oui, ça a un effet quand même inéluctable, là. Puis j'ai eu des remerciements, tu sais, donc... mais je ne suis pas attitré personnellement à former ou à être coach. Puis même un peu, j'ai un petit côté baveux, un peu... Oui. Ouais, je suis un peu rebelle contre tous ces mouvements-là. Puis, tu sais, je veux dire, peut-être que tout en fait, mais de coach ou d'instructeur ou de guide ou de développement. Tu sais, je suis un peu dur avec vous autres. Ça n'en prend des durs pour c'est ça. activer des mots. Ouais, ben en fait, c'est pourquoi que je suis dur, parce que je trouve que dans un certain sens, mettons par exemple, je vais prendre, mettons je ne vais pas nommer de nom, OK? Mais mettons qu'un instructeur qui est vivant, puis qui écrit des livres, puis qui fait des formations, tout ça, puis c'est bien, ça lui appartient, puis c'est merveilleux, c'est génial. Mais je trouve que ça tend à figer la forme. Exact, oui. Et tu as bien nommé Satan. Satan. C'est pas le même. Non, d'accord. Ben, je le vois aussi quand je le dis pareil. Mais oui, parce que veux pas, ça cristallise la forme, puis on rentre dans l'ordre de l'enseignement, de la sagesse. C'est bien, parce que tu sais, ça fait quand même monter, ça inspire, ça aide des personnes, mais ça peut aussi en faire plafonner aussi. Puis ça peut, au contraire, au lieu d'éveiller cette colère mentale-là que moi que je préconise face à la forme, pour simplement ne plus, comment dire, être naïf et téméraire. Parce qu'on est souvent naïf. On a besoin de se sécuriser au travers de la forme, puis tout ça. Puis donc, c'est pour ça que je trouve que de mon usage personnel de la parole, ça me permet ce côté d'indépendant, d'autonomisation. Oui. Autonomisation. Tu es aventurier, combattant. Ouais, c'est ça. Beaucoup de choses. Bon, oui, c'est très bon. Ben, c'est ça. C'est un peu beaucoup l'essence qui est à la base de, on va encore dire du supramental, mais de vibrations ou de plans plus élevés que les plans astro-terrestres. Donc, à la base de ça, il y a quelque chose de la volonté, je veux dire des quelque chose, il y a quelque chose de la volonté, puis d'une volonté autre que de la volonté pensée. Une volonté agie, notamment par la parole, et ou par la création, sous d'autres formes.
Ouais. D'accord? Le côté aventurier, un peu comme ont certains artistes, mais c'est de t'aventurer sur des plans qui, à la limite, pourraient être dangereux pour l'être humain. Oui, il y a ça, clairement. Tu sais, bon, on s'était déjà parlé avant cette entrevue-là, mais je te disais que ma perception de tout ce que Bernard a emporté, en fait, l'utilité première que j'ai observée, en tout cas de mon actuellement, ce que je vois vraiment par rapport à tout ça, c'est vraiment d'initier les gens à développer cette colère mentale-là. Euh, Puis toutes les histoires bon, de démonisation de l'astral, d'entité, tout ça, qui tend à vouloir mettre l'individu en mode victime, a pour effet, en réalité, de lui générer une force psychique qui lui permet de s'immuniser par rapport aux interférences que justement l'astral peut avoir, les égrégores, tout ça. Mais le but ultime, c'est pas tant d'haïr l'astral ou d'haïr les entités ou de combattre, d'être en dualité. C'est de comprendre la mécanique puis d'intégrer, en fait, de neutraliser la chose, de scientifiser la chose, mais avant tout de développer une colère mentale. Puis je pense que dans le fond, tout le message de Bernard de Montréal, puis voire même de d'autres instructeurs, c'est ça. Puis Oui. un coup que tu as ça, là, tu peux être habilité. En fait, tu deviens comme habilité au niveau de ta programmation de t'introduire, dans le fond, en relation avec le mental supérieur et l'esprit, à induire, en fait, comment dire, à être traversé, pénétré par l'intelligence instantanée, puis après ça, ben, de fil en aiguille, de t'affranchir. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est on n'intègre pas le supramental que par la parole aussi. Hein? D'accord. Non. Non, il y a l'expérimental, l'événementiel, il y a la manière dont on va agir et être, comment qu'on va observer le réel, puis Ouais. c'est vraiment Oui. la manière dont on se dispose. Est-ce que je vais encore être sous l'effet des influences, des mécaniques d'influence qui me poussent à, ou est-ce que je vais avoir un pas de recul malgré les mécanismes d'influence, puis je vais pouvoir initier une alternative par la volonté? OK, excellent. C'est que la parole, elle est importante, oui, intéressante, mais importante aussi, parce que c'est un moyen relativement rapide d'augmenter son niveau de puissance. Parce que Ouais. vis-à-vis l'astral, puis combattre l'astral, ben, je me moque un peu, mais oui, on peut combattre l'astral, surtout quand on est sous l'effet d'une attaque. Mais en général, l'astral, j'utilise le mot que je déteste moi-même, là, l'astral. Mais enfin, les plans plus bas que ceux où l'homme doit aller, l'homme générique. En général, les plans plus bas ne sont plus capables de t'atteindre quand tu es en puissance. Et il y a beaucoup de façons d'être en puissance, mais une des façons que moi, en tout cas, j'ai remarqué, que j'ai retenu de l'enseignement de Bernard, c'est la parole, parce que tu peux varier beaucoup pas la densité, mais tu peux varier beaucoup le registre, disons, le registre de ta parole à ton bon plaisir selon ce que tu veux créer avec. Mais l'important, c'est que la parole, la vraie parole de l'être humain, sorte à un moment donné. À ce moment-là, tu te sors de beaucoup de situations périlleuses ou périlleuses pour ton mental, périlleuses. Bon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu n'as plus besoin de t'occuper de l'astral à mesure que tu crées, par la parole ou autrement. Clairement. C'est ça? Oh, oui, Donc, clairement. donc, les gens qui ne focusent que sur l'astral, c'est beau de prendre conscience que c'est pas nous autres qui pensent. Là, la plupart du temps, c'est pas nous. Ben, c'est pas nous tout court, mais je veux dire, toutes les À fois un où moment on pense. donné, un coup, tu le sais, tu n'as pas besoin de radoter 2 ans là-dessus. Exactement, c'est ça, exactement. Quand faut que tu tournes à gauche en voiture, tu actionnes le clignotant à gauche. Ben, tu sais, là, il faut-tu que. Non, non, mais là, on se moque un peu. On fait tous des erreurs de débutants. Mais l'important, c'est la volonté et la puissance, mais ça va beaucoup ensemble. Il faut voir quand même toutes ces petites étapes-là qu'on passe au travers comme justement des étapes de formation à l'intégration. Oui. C'est con, mais même si on a l'air un peu cave là, après coup, là, Ben, comme, ça nous,
Comme quelqu'un qui va à ski pour la première fois, ou je sais pas. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de honte. Mais en même temps, c'est sûr que là, quand ça fait 10 ans, des fois, moi, de mon regard un peu brutal, là, je vais dire, ben là, on Ça, peut ça, la ça fois tenterait-tu de monter en deuxième année, tu sais? Moi, ma problématique encore, par contre, je vais t'avouer, ma problématique, c'est que je sais qu'il y a des forces derrière tout ça, mais des fois, j'ai oublié ces forces-là. Fait que je vais avoir tendance, des fois, à accuser l'individu comme je vais lui donner une petite claque sur la gueule, là, tu sais. Ah oui, oui. Tu vois, tu fais ça. Tu as dit que tu as spécifié une petite claque, ça. J'ai rien dit. J'ai rien Ça fait dit. partie de ma formation, ça. Ah, d'accord, d'accord. Tu es particulièrement en forme. OK. Il y a une affaire que je trouve important. Quand j'écoutais Bernard de Montréal, là, bon, ben, en fait, avant de commencer vers ça, souvent, certaines personnes, en fait, peuvent voir les personnes qui parlent comme des personnes qui mentalisent ou qui, dans le mental, puis qui font de Ils euh, veulent la, expliquer. Bon, la masturbation mentale ou oui, whatever, sur le sujet donné. oui, Or, dans le fond, bon, d'un, peut-être qu'ils ne sont pas câblés aussi pour être réceptifs à recevoir la vibration ou l'énonciation. Il y a aussi des incompatibilités vibratoires qui existent. Mais oui. un affaire que Bernard a dit à un moment donné, par rapport il disait qu'il lisait des livres, mais il ne lisait pas les livres pour les lire. Les lisait pour enrichir son vocabulaire. Pourquoi? Oui, Ah, ça, c'est une bonne oui. question parce qu'après coup, quand tu le sais, c'est parce que la parole transige quand même par le mémorial et le vocabulaire permet d'ajuster la forme de manière Oui, plus adéquate, plus précise. exact. Ah oui. La question, c'est pas de devenir snob, puis, tu sais. D'avoir vécu, d'avoir 3 doctorats de la Sorbonne, comme je dis souvent. Non, c'est ça. Je peux comprendre qu'il y a l'importance aussi parfois de vulgariser, mais je veux dire, par exemple, moi, je m'adresse pas à des enfants, puis je m'adresse pas, je suis pas conférencier. Fait que j'ai pas affaire à vulgariser, tu sais. Je m'adresse à des personnes qui ont un certain bagage culturel, puis je ne nie pas, dans le fond, les propriétés positives de la culture. Pour moi, la culture est quand même intéressante. Donc, elle enrichit le potentiel d'expression puis d'affirmation. Si tu reçois un message instantané de l'intelligence, hein, puis qui est capable de transiger au travers ce mémorial-là, ce langage-là qui est beaucoup plus riche, la Oui. parole va être plus juste. Ben, Moi, c'est comme jouer d'un instrument de musique. Si tu es professionnel, tu ne peux pas te permettre comment on dirait ça, d'erreurs au niveau de la justesse ou au niveau de ben, l'expression. si. Mais tout le monde n'est pas instrumentiste dans un sens à ces niveaux-là. Mais Ouais, c'est ça. si tu es pressenti, on va le dire comme ça, pour jouer dans l'orchestre universel, tu es pressenti pour jouer dans l'orchestre universel, tu dois laisser les différents mots te pénétrer pour en disposer, pas pour avoir l'orgueil académique ou autrement, Ouais, c'est ça. mais pour savoir que tu disposes d'un paquet comme un artiste éminent, d'un paquet de teintes avec ton pinceau ou autrement, un paquet de teintes que tu peux utiliser, mais pas toujours les mêmes chaque fois. Exactement. Ben, ça peut. La parole, c'est comme, oui, comme un instrument de musique qui demande à être accordé. Tu Oui, sais, oui. et puis l'harmonie, dans le fond, c'est pas que la musique sera pas bonne. Et elle va passer une vibration. Mais on s'entend que si le son est de meilleure qualité, puis Voilà. qui est plus raffiné, puis Oui. euh, Le la vibra- message. l'effet au niveau de la résonance du perçu, Voilà. Oui. l'impact sera pas pareil. Pas du tout. Ben, pas du tout. Pas assez. Il y a des fois que quand il y a trop on peut appeler ça du zigonnage ou d'imprécision, le message passe un peu, mais il ne passe pas avec la même puissance que quand c'est zling, zling, zling. C'est une expression. Après ça, c'est ça. C'est clair que si il y a comme, comment dire, une obligation d'être super sophistiqué dans le langage, puis là, la personne rentre dans des trucs hyper intellectuels. Là, c'est une autre affaire. Mais de base générale, la culture, tout ça, que ce soit sur tous les plans, là, la culture, c'est l'art. Sur le plan du vocabulaire, sur le plan philosophique, sur le plan spirituel, sur le plan. Peu importe, tout ça n'est pas inutile. La question, c'est de savoir est-ce que
Est-ce que je suis dans mon individualité? Est-ce que je suis dans mon identité? Voilà. Est-ce que je suis centré? Est-ce que je suis, assujetti à la forme? Ou est-ce qu'elle me sert? Est-ce que c'est le mental inférieur qui monopolise ma conscience? Ou j'intelligensifie mon mental inférieur pour en faire, tu sais, c'est là la différence. Où tu as appris ça que j'intelligensifie? Non, mais je sais que tu es un spécialiste des mots. Souvent, pas juste humoristique, non, je te l'ai déjà dit, tu as vraiment une précision de mots importante, pour ne pas dire, comment on dit ça là, imposante, voilà, imposante, non, imposante, enfin, fantastique, voilà. Bon, et à un moment donné, on ne se pose pas la question parce que si tu laisses parler, à un moment donné, je parlais comme beaucoup plus que la normale en anglais, puis quand il venait des paroles, même si ça m'était posé francophoniquement, les réponses arrivaient en anglais. Bon. Et finalement, tu dis, c'est juste, on a des petits bidules de traduction aujourd'hui qu'on peut faire à mesure. Mais il n'y a pas de langue comme telle. On va généralement, ton moi supérieur va prendre les langues que tu possèdes, en général. Ça va traiter avec la matière qu'il est capable de traiter avec. C'est-à-dire que si ton terreau ne permet pas à ce que l'intelligence instantanée traite avec ça, il va traiter de toute façon, peu importe avec ce que tu es, avec ce qu'il y a. Oui. Donc, et c'est pour ça que l'enrichissement, peu importe, elle a quand même son importance. Puis, en fait, ça ne veut pas dire que ta parole va être inaudible. Comme moi, là, quand je te parle, je sais que tu me comprends. Je sais que. Oui, on a un peu le même. Mais on n'est pas des exemples, on est juste des exécutants à partir de ce qu'on a. Moi aussi, j'aime ça, les mots et tout, donc on peut m'emberlificoter avec des mots assez savants à un moment donné, OK, mais je ne suis pas impressionné. D'accord, je ne suis pas impressionné par les mots savants. Donc, je peux les utiliser, puis en joke, ça me prend au sérieux. Mais je suis capable de parler normal comme du monde, comme on dit. Là. Oui, il y a quelque chose que Bernard aussi disait, tu as raison. La parole s'ajuste aussi, mettons, lui, il était conférencier, il s'ajuste aussi à l'alentour, au public. Oui. Au public. Donc, si, comme là, présentement, il n'y a pas de public, on est deux, on est en dialogue direct, il n'y a pas de public. Fait qu'il y a une interaction directe, il y a de l'écoute active, il y a de la parole active. Mais quand il y a un public, là, il y en a juste. En fait, c'est même pas une décision de l'ego. Ah, il faut que j'ajuste ma parole. Non, ça se fait par la force des choses. Sinon, on est toujours en examen, en train de se faire examiner pour avoir la note de passage ou tout ça. Et dans le domaine supramental, il ne faut pas que tu penses à toutes ces choses-là. Il faut juste que tu laisses parler. C'est ça, c'est exactement ça. Il n'y a pas de condition, c'est laisse parler. C'est pas toi qui parles. C'est ta gueule qui roule, là, en général. Mais si je parle dans l'animalité. Mais non, c'est vraiment... C'est un peu comme si j'étais un haut-parleur. Comme on est des radios puis des haut-parleurs. Oui, voilà. C'est pas si facile que ça, mais pour un enfant, si on regarde l'enfant avant qu'il soit conditionné par la culture mémorielle et tout, mais même à supposer que cet enfant-là, dans une incarnation précédente, ait été un balayeur de rue ou un balayeur de je ne sais pas quoi au Japon, puis il connaît juste le japonais, mais il arrive ici puis il commence à parler à sa mesure, soit le français ou l'anglais, et s'il se laisse aller, parce que sinon, c'est comme vouloir apprendre une langue, ça se fait, mais quand tu as 30 ans, par exemple, ou 50 ans, ça se fait, mais c'est plus difficile. L'enfant, il ne pense pas à ajuster son affaire autrement qu'en le parlant. Qui commence par papa ou maman, c'est son choix là, pour la fierté des parents. Et oui, c'est ça que je veux dire. Là, c'est laisser vraiment l'eau couler. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas plus compliqué que ça, tu sais. Puis, au final, c'est sûr que, comme je le disais, moi, je considère dans le fond qu'il y a des gens qui ont des gros feux, puis il y en a qui ont des petits feux. Puis je vais m'expliquer là-dessus, parce que c'est pas une question, l'un est meilleur que l'autre. C'est qu'il y en a, quand j'entends un gros feu,
au niveau de la parole, c'est quelqu'un qui va prendre place puis qui va s'exposer devant du monde. Ben oui, oui. Quelqu'un qui est un petit feu va avoir moins tendance à parler puis va être plus réservé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vibrer puis qu'il ne va pas être mis, qu'il va pas recevoir de l'intelligence instantanée. Mais ça, il va être plus. Il n'ira pas à ce besoin d'être s'exposé là. Mais puis c'est là que, dans le fond, quand j'entends gros feu, petit feu, c'est simplement une question de rayonnance. Dans le sens Oui, oui. que si j'ai un gros feu, j'élimine plus loin que ma propre individualité. Mais Voilà. je trouve que dans un certain sens, de s'exercer à ça, c'est pas qu'on devient meilleur, tout ça, mais ça a un effet quand même de peut-être d'accélérer le processus parce que tu Oui, là. es confronté, tu sais. La question, c'est pas d'être tout le temps dans les terres puis de flyer high, là, tu sais, parce que crème, on est terre à terre aussi à un moment donné, on a une job, faut bouffer tout le kit, on a Oui, des oui. enfants, puis bon. Faut pas que tu aies un trop gros feu si tu travailles, par exemple, dans une manufacture de bois. Non, c'est une blague. Non, Mais, c'est ça! mais même si tu avais un petit feu, c'est pas ton cas là, au départ, même quand tu commences à ta mesure à travailler avec ton petit feu, il va devenir moyen, il va devenir gros éventuellement. Mais il C'est ne une faut pas façon de parler. chercher. C'est Faut une pas façon de parler. chercher. Oui, 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 je comprends l'idée, là, un petit. Quelqu'un qui a, on pourrait dire, dans certains cas, quelqu'un dont l'âme est plus jeune a probablement un peu moins de feu qu'une âme plus, je ne veux pas dire vieille, mais plus expérimentée. Bon, ça serait à Wow. On pourrait regarder. parler d'une certaine maturité d'exposition à l'autre. Parce qu'il y a Oui, des risques, hein? Il y a des aussi, risques quand oui. même aussi à l'exposition, hein? Puis ça, c'est quelque chose qu'on. Ben, en tout cas, moi, je vais m'expliquer là-dessus parce que dans le fond, personnellement, je ne cherche pas la popularité, puis même qu'au contraire, en fait, je ne cherche pas l'isolement non plus, mais tu sais, comme un entre-deux, je ne veux pas être populaire, surtout pas, parce que tu sais, dans l'invisible, ça a des effets. Parce que on a un égrégore attitré. Francis Oui. Côté, il y a un égrégore, tu sais, mais là, il n'est pas si important que ça, là. Mais il existe. OK. Il existe. Puis ça peut générer des interférences sur le plan astral. Donc, avoir des. C'est comme plus que. C'est pas pour rien que les gens qui sont populaires sont souvent malades, puis déviants, puis parce qu'ils sont Ils, interférés. ils épongent d'une certaine façon Ils les, épongent la conscience collective qui pense à eux, qui en font des modèles, des contre-modèles, des rituels, whatever, des envieux aussi, des des envieux. envieux, des Oui. méprisants, des idolâtres. Toute la patente a un effet parasitant sur la conscience. Puis c'est ça qu'on n'a pas encore conscience, on n'a pas pris conscience de la réalité de ce que nous sommes réellement. On est des êtres psychiques d'interdépendance qui n'ont pas encore compris la science occulte du psychisme, du mental humain, du mental. Oui, oui, OK. Alors, mon cher Francis, qu'est-ce que tu dirais si on s'en dirigeait vers la fin pour aujourd'hui? Pas la fin dans le monde, mais la fin qui justifie les moyens. Euh, la Ben, fin. je dis La... ça à mes chats. Quand j'arrive le soir, mes chats, ils commandent pour de la nourriture. Là. Ah, Je oui, dis oui. la fin justifie les moyens. Ils Oui, miaulent. oui. D'accord. Ben, c'est des chats futés. Ben oui, ben, je veux te remercier. Je ne veux pas faire la capsule trop longue, puis éventuellement, on pourra en faire d'autres parce que moi, je trouve ça intéressant, hein. C'est très Ouais. fluide et puissant en même temps, on dirait. Donc, on n'a pas on n'a pas à penser. Il y en a un qui part avec sa force, puis tant que ça dure, il continue, puis l'autre prend la relève et tout. Je C'est un pense que bel, c'est éch- ça. c'est un Oui. bel échange. Puis, tu sais, c'est là qu'on voit, ça me ramène un peu à l'idée de l'expression que Bernard a utilisée il a voulu apporter quelque chose qui s'appelait l'interface. Je sais pas si c'était. Oui, oui, mais je ne pensais pas, je le dis tout à l'heure, puis oui, ça fait partie de l'idée. Oui, oui, c'est ça. C'est ça qu'on Ben, faisait, oui. c'est ça qu'on initie par le fait de rentrer en dialogue avec un individu. C'est qu'on s'implique à à être actif tant au niveau de l'écoute, au niveau de la Ouais. parole, dans un On- respect, puis dans une montée. oui, on a le intake et le pas outlet, comme on appelle Output, ça. Output, oui, c'est ça. input, Les output. deux, les deux en même temps, mais on appelle ça une conversation, même quand c'est avec deux appareils ensemble. On Ouais. dit, c'est ça, l'interface. C'est ça qu'on dit en général pour les Ben, outils.
c'est parce que ça suppose aussi qu'il n'y a pas d'interférence ou de blocage, genre, ou ce que, tu sais, mettons, je pourrais être freiné par mon dogme intérieur, mon orgueil, Oui. qui dirait Oui, oui. non, c'est pas de Oui, même, là. c'est bon ça d'étudier le. On a le initial si tu n'as jamais pris la parole, mais une fois que c'est passé, le il laisse un espace pour des choses déjà mémorisées, déjà apprises. Quand tu veux apprendre à parler librement, j'ai donné l'exemple de l'enfant, c'est qu'il n'y en a pas de. Non, parce que la parole, elle passe direct. Le c'est pendant que tu surveilles si c'est correct. Cette accroche à la vérité, là, que ma vérité. Oui. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris, excuse. Ben, c'est que, tu sais, l'orgueil, dans le fond, c'est ça, elle veut s'accrocher à la vérité. Ah oui, oui, OK. Oui, que tu prends soin, là, en plus de, tu l'affirmes, tu l'exprimes. Oui. Tu veux que ça soit conforme et que ça soit honorable pour toi. Là, je dis toi, c'est nous, c'est tout le monde, là, mais t'es un grand parleur, il ne faut pas que tu fasses d'erreur. Il faut que tu livres la marchandise du charisme dont tu as l'habitude, etc. Ça devient. J'appelle ça un effet secondaire. Oui, c'est ça. C'est encore au secondaire à ce moment-là. On pourrait dire. Mais c'est ça, avant de terminer, je trouverais ça en tout cas, pertinent, peut-être pour la prochaine rencontre, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puis je mets beaucoup d'emphase là-dessus dans mes vidéos. C'est vraiment la destruction de la forme. Tu sais, quand j'entends destruction, je parle pas de la destruction totale de la forme. Je veux dire, c'est... Non. Mais, l'abandon de la forme, c'est passé fort. Ta lieu destruction, le délestage de la forme. c'est par la critique. Quand j'entends destruction, c'est parce que c'est par la critique, pas le mépris. La critique, dans le fond, qui va déstructurer la forme puis l'amener un peu à s'auto-invalider par elle-même. Oui, OK. Oui, OK, exactement. Pour se décomposer. Surtout, la forme doit se suicider elle-même, non? C'est pas ça qu'on dit. De voir ses limites puis de la pousser dans ses retranchements, c'est un peu de la rétro-ingénierie au niveau de la forme. Ouais. Qui un peu, mettons, par exemple, on va parler de l'astral. Bon, ben là, je vais essayer de faire de la science de l'astral, l'étude de l'astral, puis décomposer l'astral, puis voir ses limites, voir la pousser dans ses retranchements pour en comprendre. Est-ce que c'est encore une forme viable ou est-ce que je devrais, comment dire, parler ou utiliser un autre terme ou inventer un nouveau terme qui va être justement, n'aura pu apporter cet égrégore-là? Ouais, la science nouvelle de la parole va amener à devoir inventer des mots là, éventuellement aussi. Là. Éventuellement, ben oui, on en a beaucoup en électronique, puis en spatial, comment on appelle ça, en sciences spatiales. Bon, on est obligé de les inventer, mais on fait la même chose avec ça. Tiens, on pourra se faire des sessions où on invente des mots. Ah! Je vais utiliser. Ah non, mais j'aime bien ChatGPT pour ça. Hein. C'est bon. Ben oui, c'est vrai. C'est incroyable, ça, oui. Oui. On va devenir des intelligences naturelles au lieu des intelligences artificielles. Je ne sais pas, ou surnaturelles, je ne sais pas trop. Là, tant que. Non, c'est ça. Tant qu'on. En tout cas, on est déjà un peu dans l'intelligence artificielle au sens où on est un peu possédé là, par ces influences-là, ou en tout cas influencé. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas parce qu'il y a de l'intelligence artificielle en nous qu'il n'y a pas possibilité d'avoir de l'intelligence naturelle qui est immédiate. Non, mais en fait, plus l'intelligence qu'on dit naturelle ou universelle rentre dans nous, plus on devient... c'est incompatible, les deux. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, elle est beaucoup plus mémorielle, en tout cas à date, et rationnelle, analytique. Et si on fait trop de ça, parce qu'on peut en avoir un petit coffre là pour travailler dans nos institutions, puis avoir notre pain quotidien, mais si on en fait trop de ça, on devient gélatineux. Ça monopolise notre espace psychique. Exactement. Donc, éventuellement, plus l'espace psychique, il faut l'appeler universel ou systémique, comme on dit, plus cette intelligence-là rentre, plus ça oblige le moins performant des mâles qui va devenir alpha dans une meute à se retirer une fois que l'alpha a pris jusqu'à l'oméga. Non, mais a pris la place, a pris suffisamment de place. Ouais, c'est ça. Oui, parce que
j'allais dire, juste combattre l'intelligence formelle ou artificielle, ça sera passé. Il faut être vraiment... C'est une game de supériorité, hein? C'est une game de puissance et de supériorité. Si tu es avec les... il y a un terme drôle. Si tu es avec les archanges plutôt qu'avec les archontes, c'est une blague. Tout dépend si on se dispose comme étant proie ou dominateur. Puis j'entends ici dominateur pas en tant que dominateur sur les autres, mais dominer soi-même. Tu sais. Oui, d'exercer, d'exhaler de la puissance. D'exhaler de la puissance. C'est ça. Alors, sur ce terme très intéressant de la puissance dans la parole, on se dit au revoir pour aujourd'hui. On se dit au revoir pour aujourd'hui, puis un petit dernier message pour tout le monde. Je vous invite, je vous sollicite à vous ouvrir à la parole, puis à prendre contact avec des gens qui vous semblent pertinents, avec qui s'ouvrir à la parole, de se déjeuner, puis vraiment de vous laisser aller là-dedans. Vous allez vous découvrir au travers de la parole. Non, ben, ça te fait rire parce que... Non, mais c'est vrai. C'est ça qu'il fallait dire, mais ça fait... Pourquoi je le dis, ça? Pourquoi je le dis, tu penses? Parce qu'on va se découvrir au travers de la parole, à savoir si on se voit répéter ce que les autres ont dit. Exactement. Oui. OK. Alors, cher Francis, merci de ta présence dynamique. Merci Pierre-Luc, à toi. C'est un plaisir de pouvoir partager. C'est vraiment intéressant. Puis on se donne un rendez-vous pour un autre sujet. Pour une autre séance pas d'impressionniste, mais d'intelligence. De destruction de la force. Ah, d'accord. OK, au plaisir. Je te salue. Bye. Bye.